Alors, le Japon, euh, plus de 14 000 îles, c'est un archipel qui fascine, hein. On a tous en tête ces images un peu classiques des temples anciens juste à côté des villes ultramodernes. Oui, c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu en se basant sur une source encyclopédique pour vraiment sortir l'essentiel, les points clés qui rendent ce pays si particulier. Donc voilà, l'objectif c'est ça, comprendre un peu ce qui fait le Japon, sa géographie, son histoire, mouvementée on peut dire, son économie aussi très influente, et bien sûr sa culture. Alors on y va. Allons-y. Commençons peut-être par la géographie. C'est vrai que c'est assez fou, 75% de montagnes. Exactement. Et ça a une conséquence très directe. La population, hein, plus de 123 millions de personnes, qui est concentrée vraiment tassée sur les côtes. Sur les côtes, oui. Voilà. Et Tokyo, sa mégalopole, c'est la zone la plus peuplée du monde, tout simplement. Ça donne une dynamique, oui, très particulière. Et puis il y a aussi cette fameuse ceinture de feu du Pacifique. Ça joue un rôle, j'imagine. Ah oui, c'est une réalité de tous les jours là-bas. Les séismes, les tsunamis, les volcans, c'est constant. Et ça influence tout, pas juste les normes de construction, mais aussi, on peut dire, une forme de mentalité, une culture de la préparation, la résilience. C'est intéressant ce lien, oui, entre géographie et mentalité. Bon, historiquement, ça remonte très loin, paléolithique et tout. Mais si on avance un peu, euh, après l'unification, le bouddhisme, on arrive à cette longue période féodale, hein. Les shoguns, les daimyos, les samouraïs. Oui, des images très fortes, une structure très hiérarchique qui a laissé des traces profondes. Et ça mène ensuite au shogunat Tokugawa. Ah, Tokugawa. Eux, ils unifient le pays, mais en même temps, ils le ferment complètement. C'est le fameux Sakoku. 2 siècles, hein, d'isolement presque total. 2 siècles, hein. Alors imaginez un peu le choc, quand les Américains débarquent en 1853 et forcent l'ouverture. Ah oui, un vrai choc. Et du coup, ça déclenche la restauration Meiji, 1868, et là, c'est la course en avant. Hmm, Modernisation, industrialisation, à une vitesse folle. une vitesse incroyable, ouais. Une transformation radicale. Mais ça a un revers, c'est aussi une période d'expansionnisme, de militarisme, Exactement. qui va mener tout droit au désastre de la Seconde Guerre mondiale. Hmm, tout à fait. Et après 45, la défaite, l'occupation, hop, nouvelle transformation spectaculaire. Le miracle économique, le Japon devient un géant industriel mondial. C'est vrai, hein. Une réussite économique impressionnante. C'est plus compliqué. On parle des décennies perdues, une sorte de stagnation économique qui dure. Pourtant, ça reste une économie majeure, hein. 5e PIB mondial quand même. Toujours leader dans l'automobile, l'électronique, la robotique. Ils investissent beaucoup en recherche et développement. Oui, oui, mais attention, avec des défis énormes. D'abord, la dette publique, elle est colossale, la plus élevée des pays riches, hein. On parle de près de 2 fois et demi le PIB. Ah oui, quand même. C'est énorme. Et surtout, le vieillissement de la population. C'est vertigineux. La plus forte proportion de personnes âgées au monde et un taux de fécondité très très bas, 1,2 enfants par femme. Ça, c'est un bouleversement social, économique, majeur. Oui, ce défi démographique est souvent mentionné. Et la culture japonaise alors? On pense tout de suite aux animés, aux mangas, aux jeux vidéo. Ça rayonne partout. Oui, la pop culture est très visible, très influente globalement. Mais il y a aussi tout l'aspect traditionnel, non? La cérémonie du thé, les arts martiaux, les estampes, la cuisine aussi, bien sûr. Absolument. Sushi, ramen, tout ça est connu mondialement. C'est ce mélange permanent en fait. Et ce contraste, on le retrouve partout. Par exemple. Par exemple, une espérance de vie record, presque 85 ans, et en même temps une population qui baisse, qui vieillit très vite. Les prévisions parlent de passer sous les 90 millions d'habitants d'ici 2065. Oui, c'est un paradoxe constant. Donc, si on essaye de résumer un peu, on voit bien c'est un pays de contraste très fort. Entre les traditions ancestrales et le high-tech, la puissance économique, mais avec ses défis démographiques énormes, un territoire plein de contraintes, mais une densité de population incroyable. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Et ce qui est frappant aussi, je trouve, c'est cette capacité historique qu'a le Japon à se réinventer, parfois de façon radicale. On l'a vu après l'isolement, on l'a vu après 45. Ah oui, absolument. L'exemple de Meiji est incroyable. Passer d'une société féodale, fermée, à une puissance industrielle moderne, en si peu de temps, c'est assez unique.
Tout à fait. Et peut-être pour conclure, une question qui reste ouverte, hein. Comment est-ce que ce leadership technologique japonais, particulièrement en robotique, ils sont vraiment leaders mondiaux là-dessus, comment est-ce que ça pourrait, disons, interagir avec ce vieillissement, ce déclin démographique? Bonne question. Est-ce que ça peut être une partie de la réponse? Hmm. Quelles solutions sociales, économiques pourraient sortir de cette situation qui est, quand même assez unique au monde? Bon, voilà, ça laisse matière à réfléchir.